Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une partie que j'ai donc jouée il y a quelques jours, j'ai joué le 4 février. C'était une partie qui était organisée par le Canal Saint-Martin. Je me baladais un peu sur la FFE pour trouver des tournois, des parties à faire, parce que j'ai vraiment envie de jouer donc avant cet été pour le Road to FM. Et du coup je suis allé sur la FFE et je me rends compte que le Canal Saint-Martin, un club de région parisienne, organise une partie. Donc c'est juste, on vient, on joue contre un seul adversaire, une seule partie longue, 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes au 40e coup. Et donc c'est sûrement un joueur de notre niveau. Le premier Elo joue le deuxième Elo, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. Et du coup, je me suis inscrit, je me suis dit, bon, on verra bien, je joue contre qui. J'ai vu qu'il y avait déjà un 1930, donc je me suis dit, au pire des cas, je jouerai un 1900, ça va. Et si ça se trouve, il y aura même un joueur plus fort qui s'inscrira. Du coup, je m'inscris pour ce tournoi. Et on est environ 10 jours, on est 10 jours avant le tournoi. Je m'inscris. Et pendant une semaine, donc du jour -10 au jour -3 avant la partie, je me prépare à fond contre Lig Zilong, un joueur classé environ donc 1930. Avec les blancs, je m'étais préparé sur. Alors, je m'étais préparé sur quoi? Sur sa Caro-Can. Il jouait Caro-Can, donc j'étais vraiment ultra bien préparé. Ça, je l'ai fait tout seul. Et avec les noirs, il jouait anglaise. Et j'avais vraiment pas de répertoire sur l'anglaise. Enfin, voilà, je jouais E6, D4, D5, que je retransposais dans des Manus Swing Gambits. Mais c'est pas trop ce que je voulais en fait, hein. C'est un peu par dépit, j'ai pas vraiment quelque chose qui me plaît. Et Marc-Andria, il m'a montré quelque chose de très très fort. Et j'ai un peu approfondi la variante et franchement j'ai bien kiffé. Du coup voilà, maintenant sur l'anglais j'ai quelque chose d'assez solide. Euh, donc j'espère qu'on me le jouera un jour parce que si ça sort, ça peut être pas mal. Mais du coup, 3 jours avant le tournoi, même 2 jours, on est vendredi matin à 7h quand je me rends compte. Isaac Bendahan, je sais pas comment on prononce, Bendahan peut-être, je pense. Il s'inscrit pour le tournoi. Et donc on est vendredi matin. C'est un peu compliqué, j'ai cours la journée. Le soir, je suis pas chez moi. Samedi, je suis là, mais bon, lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, j'ai des bacs blancs. Donc il faut aussi que je révise mes cours. Donc en fait, j'ai une journée à peine pour me préparer. Je me dis, oh non, c'est pas possible. Comment je vais faire? J'avais deux prépas de fou et là d'un coup, j'ai plus rien. Du coup, voilà, j'essaie de regarder un peu. J'ai un collègue à moi qui a trouvé son pseudo. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance. Son pseudo sur internet. Du coup, j'ai pu me préparer quand même plutôt. C'était assez précis sur ce qu'il jouait. Même si sur internet, il joue pas mal de choses différentes. Mais du coup, voilà, je me prépare et on va voir si ça s'est bien passé. Allez, c'est parti. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est gratuit. Et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Du coup, Isaac Bendahan, je joue au 4. Et donc là, je m'attends à une sicilienne Cobra. C'est sur quoi je me suis préparé. D'ailleurs, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais là, j'ai les pièces blanches. On peut se dire, attends, mais si c'est une partie comme ça, comment on décide qu'il y a les blancs, qu'il y a les noirs? Il y a eu un tirage au sort avant la partie. Donc pareil, il fallait donc se préparer avec les blancs, avec les noirs, parce qu'on ne connaît pas la couleur avant 5 minutes avant la partie. Donc j'ai de la chance, je tire les blancs, sinon ça allait faire une quatrième partie de suite avec les noirs. Ça commence à faire beaucoup. Mais j'ai les blancs. Il m'envoie donc sa Cobra, cavalier F3, E6. Et là, je veux surprendre. J'envoie pas ma Kia avec D3 comme d'habitude. On a l'habitude de voir ça sur la chaîne. Mais je sais très bien que c'est un abonné de la chaîne. Je crois qu'il était venu me parler à je sais plus quel tournoi. En fait, sa tête, son nom et sa tête m'ont dit quelque chose. Mais je crois que c'est un abonné de la chaîne. Et du coup, je me suis dit qu'il y a de grandes chances pour qu'il se prépare sur ma Kia. Du coup, pour la première fois de ma vie, j'envoie une sicilienne ouverte sur E6. Alors ça, vous le verrez sûrement plus jamais sur la chaîne. C'était juste parce que je savais à 100% que sur Pion prend, Cavalier prend, il jouait seulement la Cobra. Parce que là, si on me sort une Paulsen, une Taimanov, une Cannes, je ne connais absolument rien. Donc c'est un gros coup de bluff. S'il me change, je suis mort. Mais bon, normalement, j'étais sûr qu'il jouait que ça. Et comme prévu, il m'envoie bien cavalier F6, cavalier C3 et cavalier C6. Aussi, je me permets de jouer quelque chose que je ne connais pas trop de base, parce que c'est ce que je joue avec les noirs. Donc j'ai quand même des connaissances déjà sur l'ouverture. Je sais très bien ce qui peut déranger côté blanc. Je sais très bien ce qui peut déranger côté noir. Je sais très bien, surtout à son âge, je ne l'ai pas dit, mais il est très jeune, il doit avoir 13 ans, je pense, 13-14 ans. Je sais très bien ce qui peut être chiant à jouer et ce qui peut être plutôt agréable. Et du coup, je décide de jouer la variante principale. Et en fait, je la prends par cœur, c'est simple. J'ai toute la ligne jusqu'au 36e coup. Donc je me dis, ça va. Du coup, cavalier prend, pion prend, E5, cavalier D5, cavalier E4, c'est la ligne principale.
Dame C7, F4. Pour ceux qui suivent vraiment les vidéos, vous savez qu'avec les noirs ici je joue F5. C'est ce que j'avais joué contre Nils Willems, un maître feed, et contre Thibaut Dudognon. Thibaut il s'appelle je crois. J'ai un doute. Dudognon je suis sûr, son prénom, je crois que c'est Thibaut, ouais. Il était aussi maître feed. Au 3 de la plagne, les deux. Et 2 fois j'ai perdu. Mais lui il joue donc la ligne principale. Dame B6. Bien sûr c'était préparé. Bien sûr ici j'ai révisé toutes les variantes. J'ai révisé F5, j'ai révisé Dame B6, j'ai révisé Dame A5. J'ai révisé aussi Fou B7 là-dessus, qui a un peu joué. Mais du coup, il me joue Dame C7 et la ligne principale. Donc c'est nickel. J'envoie donc C4. Ici, encore une fois, je révise ce qu'il joue d'habitude. Mais je révise aussi la ligne avec cavalier E3. Mais il me joue bien sa ligne comme d'habitude. Fou B4. J'envoie donc Roi E2. Alors pourquoi on fait pas Fou D2 ici? C'est assez simple. Il y a Dame E3. Je peux pas prendre parce que je suis cloué, bien sûr. Et sur Dame E2, il y a Fou prend. Cavalier prend. Dame prend. Roi prend ou Fou prend, comme vous voulez. Et cavalier prend F4. Du coup, ça fait déjà un pion de moins pour la finale. C'est pas possible. Du coup, Roi E2, c'est la théorie. Ça fait un peu peur si on le connaît pas, mais il n'y a aucun souci. Le roi, il est très bien placé. Le centre est fermé. Il y a un pion en C4. On va pas avoir de souci. Là-dessus, encore une fois, il y a vraiment la ligne principale avec F5. Mais il y a aussi une ligne secondaire pas très bonne avec Fou A6. Mais si les blancs ne connaissent pas, ça peut être dangereux. Ici, c'est Roi F3 le coup. Si on ne connaît pas Roi F3, c'est déjà avantage noir. Donc il faut bien connaître Roi F3. F5, prise, cavalier prend, et C5. Pas cavalier prend d'abord, C5. L'idée c'est de... Bon, sur Fou prend, il y a cavalier prend. Sur Dame prend, il perd le Fou. Sur Fou prend F1, il y a cavalier A4. Du coup, Dame A5 forcé. Et suivi de cavalier D6. Roi bouge où vous voulez. Prise, prise. Et Fou E3. Je connaissais jusqu'à cavalier D5 et Dame D4. Là, je connais plus à partir de là. Mais c'est une position à quasiment plus 2. Donc il n'y a pas besoin de connaître vraiment plus loin. Même si oui, c'est déjà plus 2. Mais bon, du coup, il me joue la ligne principale. Il me joue F5. D'ailleurs, ce qui est plutôt drôle, et je lui ai dit à la fin de la partie, c'est un peu ballot. Le matin même, sur son compte Lichess, il a joué cette ligne-là contre un joueur de son club. Exactement la même ligne. Du coup, vraiment, j'étais sûr à 100% qu'il allait jouer ça. Donc, j'ai bien encore revu sur le chemin de l'aller la variante. Je fais donc pion prend, cavalier prend et Fou E3. Ici, Dame D8 est la ligne principale. Dame A5, il l'avait déjà joué sur chess.com il y a un an. Donc j'avais quand même regardé un peu, on sait jamais. Mais là-dessus, c'est juste cavalier prend, pion prend et roi F2. Et c'est un bel avantage blanc. Pourquoi roi F2? Parce que l'idée c'est de faire Dame H5 et de déroquer le roi. Petit roc, il va y avoir des gros soucis. Donc souvent ici, les noirs jouent H5 pour enlever l'idée de Dame H5. Et là-dessus, j'avais prévu de jouer Dame D3 ou Fou D3, je sais plus lequel des deux. Peut-être Dame D3, je crois, de mémoire. Ouais, le Fou il allait en E2 de mémoire. Comme ça, sur Roi F7, Fou E2. Et encore une fois, je me suis arrêté là. Et je suis à plus 1. Aucun souci, tout va bien. Mais du coup, il m'envoie Dame D8. Je fais donc toujours la ligne principale. Cavalier D6. Il continue donc la théorie avec Fou prend D6. Dame prend D6. Fou B7. Tour D1. Et là, en fait, la partie que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il a joué contre quelqu'un de son club le matin même de la partie, quelques heures avant. En fait, celui de son club, il s'est trompé. Ici, je crois qu'il avait joué tour G1. Et ça, c'est pas le meilleur coup, parce qu'il y a cavalier E4. Et cavalier E4 devient une bonne idée dans cette position. On va y revenir après, parce que dans la partie, cavalier E4 est une erreur. Mais en fait, ici, cavalier D4 est une bonne idée, parce que cavalier E4, je fais donc Dame E5, et en fait, il va juste jouer C5. Je peux jamais faire Dame prend G7, parce qu'en fait, il y a un très beau, très beau sacrifice. Sur Dame prend G7, il y a Dame H4. Ça paraît fou. Dame prend H8, Roi F7. Où va la dame? C'est magnifique. Où va la dame? Elle a que la case E5 et D6. Où va la dame? Nulle part. Du coup, en fait, sur tour G1, il y a juste cavalier E4, dame E5 et C5. Je peux pas prendre le pion en G7, et si je prends pas le pion en G7, j'ai un petit problème. Encore une fois, si je prends le pion ici, il y a juste cavalier prend. Dame prend, tour C8. Et là, j'ai réussi à activer ces pièces, c'est terminé. Donc en fait, tour G1, c'est vraiment une erreur. Bon, en blitz, il avait pas réussi à la réfuter, il avait joué, je crois, tour C8. Comme si c'était la vente principale, quoi. Son adversaire avait joué G4, il avait totalement oublié tour D1. C5, et là, il avait joué je sais plus quel coup, peut-être Fou G2, je crois, de mémoire. Et c'est déjà un avantage noir. Du coup, ici, il faut jouer tour D1, c'est la partie. Les noirs jouent donc tour C8. L'idée des noirs, c'est de jouer C5 et tour C6. Je fais donc G4, on continue sur la théorie. Pareil, ce qui est assez drôle, encore une fois, c'est que le soir, juste avant ma partie, je m'étais pas posé la question qu'est-ce qui se passait sur cavalier prend G4, qui est donc une erreur.
Mais je montre un peu à mon père ce que j'ai préparé. Et il me dit, et sur cavalier prend G4, qu'est-ce que tu fais? Et là, je réfléchis et je me dis, attends, mais c'est vrai que j'ai regardé la théorie, mais j'ai même pas regardé s'il prend le pion en un coup, en fait. Qu'est-ce que je fais? Et moi, je lui ai dit, bah, je pense que je joue tour G1. En fait, non. Heureusement qu'il me l'a dit, parce que tour G1, c'est pas du tout le coup. Cavalier prend, roi prend, bon, c'est quand même plus 0,8, plus 0,9. C'est quand même un bel avantage pour les blancs. Mais la vraie réfutation de cavalier prend G4, c'est fou C5. En fait, il peut juste pas bouger. Si la dame bouge, il y a mat. Cavalier, donc cavalier là, pour revenir. Et maintenant, je peux juste jouer tour G1. Roi F7 forcé. Et je peux déjà jouer tour D2, roi D1, tour G2. C'est beaucoup trop fort. C'est déjà plus 3, c'est terminé. Du coup, voilà. Mais du coup, lui, il connaît. Il envoie donc C5 assez rapidement. Et je joue donc tour G1. On est au 18e coup. J'ai donc 1h37 à la pendule. Il a 1h35. On a joué ça très rapidement. Et là, premier coup où il se met à réfléchir. Et quand je vois qu'il se met à réfléchir, je me dis, bah, la partie, elle va être plutôt simple. Parce que, après avoir étudié cette ouverture, je me suis rendu compte qu'à partir de ce coup-là, dès qu'il joue tour C6 et que je joue dame E5, pendant 16 coups d'affilée, il n'a qu'un seul coup. Je connais toute la ligne, et à chaque coup pendant 16 coups d'affilée, il a qu'un seul coup qui permet de rester à environ égal. Dès qu'il se trompe, c'est au moins plus 1 pour moi. Donc je me dis, mais attends, mais plus qu'un seul coup. Normalement, il a joué tour C8, C5. C'est pour jouer tour C6. Donc il se met à réfléchir, mais il va jouer tour C6. Et je vais jouer dame E5. Et là, faut qu'il connaisse toute la ligne. Je vais vous la montrer. Vous allez vous rendre compte que les coups sont pas très naturels. Bon, petit roc, ok. G5. Cavalier H5. Fou H3. Premier carrefour déjà. Le seul coup qui tient, c'est D6. Il faut donner le pion E6. Déjà, on se dit, c'est un peu fou. Ok pour ouvrir la colonne, certes, mais ça paraît un peu gros ici. Je trouve qu'un coup naturel, j'ai plutôt dame C7 pour défendre ce pion. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais le pion, je ne peux pas le prendre. Si je le prends, j'ai des soucis. Pareil, ici, je me suis dit, si je joue tour C6, je joue dame E5 et je joue petit roc, j'ai hésité. Je me suis dit, je verrai pendant la partie. Est-ce que je joue la théorie ou est-ce que je tente fou prend C5, qui est une erreur. Mais en fait, la seule réfutation du coup, c'est de sacrifier la qualité et de jouer cavalier E4. Et encore une fois, à chaque fois, il y a un seul coup pendant environ 10 coups, à trouver à chaque fois avec les noirs. Ça me paraissait un peu gros pour qu'ils trouvent tout. Mais bon, j'hésitais encore. Je sais pas quelle décision j'aurais pris. Mais voilà, la ligne principale en tout cas c'est ça. Je vous la montre en entier, jusqu'au match nul. Tour HF1. Tour B6, B3. Tour A6. Dame G4. Tour prend A2. Tour D2. Tour prend. Roi prend. Dame E8. Roi D là. Les noirs donnent la pièce. Dame D3. F5. Dame prend B3. Roi E1. G6. Dame E2. Dame prend. Dame E7. Dame H4. Tour F2. Dame E4. Dame prend. Fou prend. F6. Fou D3. Fou F4. Fou prend C4. Fou prend D6. Tour F7. Non, tour F7, non, c'est pas le meilleur coup. C'était tour E8 d'abord. Tour E8. Roi D2. Et fou F7. Fou prend C5. Voilà. On arrive au 40e coup. Et là, c'est match nul. Mais s'il ne trouve pas tout ça, c'est avantage pour moi à chaque fois. Donc quand je vois qu'il réfléchit maintenant, je me dis, allez, s'il te plaît, joue tour C6, et là après, il n'y a quasiment aucune chance que s'il ne connaît pas, il trouve tout. Mais malheureusement, il connaît plus la position, et il envoie cavalier E4, qui est un coup assez logique. J'attaque son pion en C5, il vient le défendre, il active une pièce, c'est quand même un coup assez logique. Malheureusement, dans cette position, j'avais étudié que 4 coups. J'avais étudié tour C6, dame E7, dame C7 et tour F8, qui sont les 4 coups principaux qui permettent de garder une position entre égal et plus 1, et plus 0,9. Cavalier E4, c'est le premier coup que j'ai pas préparé. En fait, c'était le 5e coup de la position. C'est donc plus 1 pour moi. Bon, l'ordi de chesscom est un peu pété, plus 0,5, mais c'est plus 1 pour moi. Et dans cette position-là, je sais que je suis beaucoup mieux. Parce que j'avais regardé les 4 seuls coups qui restaient à entre 0 et plus 0,9. Je savais que tout autre coup que ces 4-là, j'étais au moins à plus 1. Je savais pas si j'étais à plus 1, plus 2, plus 3, mais je savais que j'étais au moins à plus 1. Malheureusement, j'ai pas de chance, c'est le meilleur coup de ceux que j'ai pas regardé. Bon, j'envoie donc dame E5, ça je le joue tempo, c'est le seul coup possible, il n'y avait que cette case-là et cette case-là. Et il fait donc roi F7. C'est peut-être sa première imprécision, parce que cavalier E4, c'est quand même un bon coup en pratique.
mais roi F7, ça commence à me donner un bel avantage. Pourquoi roi F7 est une erreur? Bon, son idée c'est de défendre le pion. Il voulait pas jouer petit roc à cause des problèmes avec fou G2. Il avait un gros souci là-dessus. Il perd clairement du matériel. Dame C7 seule défense. Prise, 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 prise et prise. Il perd juste la partie quoi. Du coup, roi F7 bien joué. Même si c'est pas le meilleur coup de l'ordi, c'est quand même un coup logique j'ai l'impression. Et là-dessus, je vais pas mal calculer. C'est le premier coup que je me pose du coup. Et j'hésite entre deux coups. J'hésite entre le premier coup de l'ordi et le deuxième coup de l'ordi. Je vais jouer le deuxième coup de l'ordi. Mais le premier, il est à plus 1,70. Le deuxième est à plus 0,4. Petite différence. C'est pour ça que cette position elle est très compliquée. Il y a plein de variantes où les noirs doivent jouer très précis. Mais c'est pareil pour les blancs. Dès que je me trompe, ça peut redevenir égal. Donc il faut vraiment jouer très très précis. Ici, le meilleur coup, c'est fou G2. C'est le coup le plus logique, le coup que j'avais calculé en premier. Mais il y avait un coup qui m'embêtait. C'est pas D6. Qui peut paraître... Ah si, pardon. J'allais dire c'est pas Dame C7. C'est D6 qui paraît faux. Mais en fait, quand on calcule, on se rend compte que ça peut être chiant. Et de tête, j'ai mal évalué la position. J'ai donc calculé fou prend E4. Bon, j'ai calculé la première ligne. Ça, 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 ça. Tour B8. Fou E4. Tour prend B2. Roi F3. Tour prend H2. F prend E5. Tour prend A2. Fin de mon calcul. Et là, ok. Fin de mon calcul ici. Et je me dis, est-ce que j'ai envie de jouer ça avec les noirs, avec les blancs? J'ai ok la paire de fous, certes, mais il a quand même deux pions. Il a un pion passé. Je peux pas vraiment me créer de pion passé, ça paraît assez compliqué. Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment mieux? En fait, je suis à plus 1,4. Mais je trouvais en pratique c'était assez compliqué à jouer. Déjà, fou prend C5, déjà par exemple, c'est déjà égal en fait. À cause de ça, c'est déjà égal. Je peux donc pas ramasser le pion. Si je ramasse pas le pion, je peux jouer G5 peut-être, mais enfin la position elle est extrêmement compliquée. Du coup j'ai mal évalué la position, l'ordi mettait que c'est une finale beaucoup mieux pour moi, mais ouais je trouvais pas de tête, je trouvais pas ça vraiment cool, même quand je regarde la position c'est pas hyper clair. Du coup j'envoie le deuxième coup, j'envoie F5 pour venir donc ouvrir son roi. Là pareil, encore une fois il a un seul coup de défense et il le trouve, c'est tour E8. Bien sûr pion prend c'est une grosse erreur. Après dame prend j'attaque le cavalier et le roi, enfin j'attaque pas le cavalier, il est défendu. Mais j'attaque surtout le pion D7. Il peut pas revenir en F6 parce qu'il y a G5. Et donc son seul coup c'est roi E8. Donc là c'est gros avantage pour moi. Il peut donc pas prendre le pion en F5. Pareil, il peut pas m'attaquer ma dame avec dame C7. Je vais juste faire prise, prise et fou F4. Et ça c'est ce que j'ai calculé. Et je trouvais que c'était un très gros avantage pour moi. Paire de fou, il a 4 îlots de pion. Par contre cette finale là est par contre très très simple à gagner, j'avais l'impression. Et là j'ai bien raison, c'est très simple à gagner. Mais il me trouve le coup, il joue donc tour E8. Et sur tour E8, j'avais prévu de jouer G5. C'est le coup que je fais. J'envoie donc G5. Ok. Il vient en G8. Bon, il voit que les problèmes vont arriver. Il voit que G6 ça va arriver, qu'il va avoir des soucis. Il fait donc roi G8. Qui est une erreur d'après l'ordi, mais franchement, humainement, je pense que c'est un coup assez logique quand même. Ok. On arrive dans cette position. J'ai un bel avantage. Je suis à quasiment plus 2, plus 1,7, plus 1,8. Plus 1,8. Mais en fait, il y a un seul coup. Premier coup de la position, plus 1,8. Deuxième coup de la position, moins 2,2. C'est soit je gagne, soit je perds. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de trouver le coup qui gagne. Honnêtement, c'est un coup qu'on calcule, mais c'est pas un coup qu'on trouve. Enfin, c'est un coup qu'on calcule, mais c'est pas un coup qu'on ose jouer. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes dit pion prend E6, ça gagne. C'est la partie, c'est le mauvais coup. On reviendra là-dessus après. Mais en fait, le bon coup, c'est F6. Là, directement, bien sûr, bon, pion prend, ça perd direct, ça je suis d'accord avec vous. Mais pour ceux qui ont calculé, ils se sont dit soit D6, soit Dame C7. Dame C7, le problème, ça je l'avais vu par contre, c'est qu'il y a prise, prise et tour G4. Pas fou G2, tour G4. D'abord on passe la tour, puis on joue fou G2. Le cavalier est enfermé, il a plus de cases. Il est obligé de jouer D5, fou G2 quand même, et là-dessus il va jouer un coup random, on va dire, je sais pas, on va dire D4, c'est le meilleur coup de l'ordi. Prise, 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 prise. Et en fait, on va rentrer dans cette finale où je vais avoir une finale de tour avec un pion de plus. Donc Dame C7, c'est réfuté.
Mais moi, j'arrivais pas à trouver la réfutation de D6. J'arrivais pas. Je voyais pas. Et là, l'idée, elle est magnifique. Faut jouer F7 intermédiaire. Roi prend. Dame F4. Encore une fois, c'est la seule ligne. Hein. Sinon, c'est encore une fois perdant. Si je joue pas F7, c'est perdant. Si je joue pas Dame F4, c'est perdant. Roi G8. Et maintenant, encore une fois, Fou G2, plus 2,5. Deuxième coup de la position, c'est Roi D3, moins 2,5. Pas le choix, Fou G2. Attaque le cavalier. D5 ne marche pas, bien sûr, à cause de Fou prend E4. La dame est clouée. Donc, qu'est-ce qu'il joue? Le cavalier est enfermé. Tour F8, Dame G4. Il perd la pièce. Donc, en fait, c'était hyper joli. Cette idée avec F6. Sur Dame C7, on avait prise, tour G4, Fou G2. Au mieux des cas, il a une finale avec un pion de moins. Et F6, s'il joue D6, on a F7, Roi prend, Dame F4, Roi G8. Et Fou G2, tour F8, Dame G4. C'est hyper joli. Je l'ai raté. Je fais donc F prend E6. Bam. Perdant. Alors pourquoi perdant? Là, vous vous dites, c'est bizarre. S'il prend du pion, il perd la dame. S'il prend de la tour, il perd la partie. C'est quoi la solution? La solution, je l'avais même pas calculée. C'est D6. Je n'avais même pas imaginé le coup. Je l'avais même pas calculé une seconde. J'y avais même pas pensé. Et pas de chance, c'est perdant. Ici, en fait, après F prend E6, moi j'avais calculé tour prend E6, dame prend E6, pion prend et Fou G2. Et je me suis dit, bah, c'est complètement gagnant. S'il bouge le cavalier, il perd un pion. S'il bouge le fou, il perd le cavalier. Il peut donc plus bouger une pièce. Seule possibilité pour bouger, c'est tour C8, suivi de cavalier D6. Mais là-dessus, j'avais prévu de faire tour D1, qui n'était pas le meilleur coup du coup. Ah oui, il y avait cavalier C3 qui était joli. Prise, fou prend. Mais je pense que même ça gagne pour moi en fait. Hein. Même ça, j'ai trop d'activité. C'est quand même, je pense, un bel avantage pour moi. Du coup, bon, peut-être que j'aurais pas joué tour D1 si la position serait venue. Mais là, l'ordi dit juste fou F3 puis tour D1. Et j'ai vraiment un énorme avantage. Du coup, en fait, je me dis, bah, c'est bon. Pion prend, je suis complètement gagnant. Et là, je vois qu'il se met à réfléchir. Je me dis, mais attends, mais à quoi il pense? S'il prend du pion, il perd la dame, il a pas le choix. Il doit prendre le pion de la tour. Et là, il prend sa main, il me joue D6. Et je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai raté? Parce que maintenant, j'ai plus d'attaque. Et ça arrive un peu trop vite. Donc là, j'ai deux coups, ça ou ça. Je me dis, bah, dame F4, ça peut que être mieux que dame F5. Parce que l'idée, c'est que je mette ma dame en H4 et mon fou en H3. Si je vais en F5 puis en H3, je vais prendre la case de la dame. Je fais donc dame F4. Bon, s'il fait tour prend, il se prend fou H3. Il perd une qualité. Il fait donc tour F8. Meilleur coup. Bon, l'ordi de chess comme est un peu pété, c'est le meilleur coup, tour F8. Pourquoi il met... Attends, mais il est aussi nul que ça, l'ordi? C'est bizarre. Ok, bon. Tour F8, c'était le meilleur coup. Dame H4. Et là, ouais, par contre, là, je me trompe. Ici, il fallait jouer dame G4. Fallait jouer dame G4. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur dame B6, c'est la partie. Là-dessus, l'idée, c'est de faire E7. Il peut pas faire dame prend B2 parce que là, maintenant, j'ai roi E1. Ma dame en G4 défend plus de choses qu'en H4. Il doit donc jouer tour F8 et maintenant, j'ai dame E6 échec. Roi H8 et tour G4. Ça, c'était la défense. C'était la défense qui me permettait d'avoir une position encore légèrement saine, on va dire. Il n'y a pas de matériel en moins. Il y a du jeu de chaque côté. Ça joue. Mais du coup, moi, je fais dame H4. Et je me dis, bah, pas de problème. S'il fait dame B6, je vais faire G6. C'est la partie. Je me dis, s'il prend le pion, j'ai tour prend. S'il fait H6, j'ai fou prend, dame prend et fou D2. Avec les maths qui arrivent. Et s'il fait dame prend B2, ça me paraissait être le pire coup de la position. J'ai tour D2. J'attaque la dame et je menace mat. Et bien sûr, s'il fait cavalier C3, je fais roi D2, roi D3, fou E4, dame prend, dame B1, tour C2, et après je récupère. Et je vais donc avoir deux fous contre la dame, avec un pion en G6, un pion en E6, la paire de fous sur le roi, la paire de tours sur le roi, avec mon roi qui est protégé, ça me paraissait être très très fort. Je fais donc tour D2. Vous l'avez bien vu, l'ordi marque mat en 6. Mat en 6. Il y a mat pour mon adversaire. Échec et mat, fin de partie. Il se trompe. Cavalier C3. Il garde l'avantage qu'il avait avant le coup. Là-dessus, le mat, c'est tour F2. Et à la fin de la partie, il m'a dit, je crois que j'ai raté un mat, je crois que j'ai raté tour F2. Et je voyais pas bien à quel moment il me parlait.
Mais donc il me parlait de ça. Tour F2. Si je fais roi E1, il y a dame C1. Tour D1, dame prend E3, fou E2, échec et mat. Si je fais dame prend F2, il y a cavale C3. Sur roi E1, dame C1, tour là, mat. Sur roi D3, fou E4, échec et mat. Sur fou prend F2, il y a dame prend D2. Roi F3. Cavalier prend F2. Dame E4. Tour F8. Roi G3. Dame G5. Dame G4. Dame prend G4 mat. Il rate donc tour F2, qui est pas hyper facile. C'est pas hyper naturel. Ça m'a pas non plus choqué qu'il l'ait raté quand j'ai vu l'analyse. Ok, c'est 3 est quand même le coup très logique. J'ai de la chance. Je fais donc roi D3. Il fait fou E4 comme prévu. J'envoie donc dame prend E4. Et je me dis, ça doit être quasiment égal ça. Bon, bien sûr, cavalier prend, c'est une énorme gaffe. Dame prend D2, c'est une énorme gaffe. Enfin, il ne peut pas jouer autre chose que dame B1. Tour C2. Cavalier prend E4 et fou G2. Et je me dis, il va faire dame B6. Je vais faire fou prend E4. Et ça doit être peut-être un léger avantage pour lui. Mais ça a l'air d'aller quand même. J'ai paire de fou, pion passé, pion en G6. La tour qui va arriver sur la colonne G quand ça va s'échanger ici. La deuxième qui va réappliquer. Il n'a pas d'échec, mon roi est bien protégé. Je me suis dit, peut-être qu'il est un peu mieux, mais franchement ça joue. En fait c'est moins 2,5. Bon. Mais donc il joue bien toute cette variante, mais il va pas faire ce que je viens de montrer. Il va jouer cavalier F2. Cavalier F2, c'est quoi son idée? C'est qu'en fait, je me suis dit après fou prend F2, il va revenir en B6, et il voulait que je récupère la pièce avec un fou en F2. Mais en fait non. Ici il fait dame prend C2. En fait il voulait rentrer dans la finale. Il voulait rentrer dans cette finale avec une qualité de plus qui paraît beaucoup mieux pour les noirs. En fait c'est égal. C'est fou non? C'est égal. Alors oui j'ai un pion E6 qui fait peur, mais c'est égal, c'est fou. Ici déjà il peut même pas prendre le pion A2 sinon carrément... Ouais c'est direct nul. J'ai E7. Alors déjà tour là ça perd. Il est obligé de jouer tour prend G2. Tour prend G2. Et pion prend. Et ça c'est match nul. Il a 2 pions de plus, mais en fait... il va pas les garder longtemps. Il va vite les perdre. Ça va faire rapidement match nul quoi. Du coup en fait il peut pas faire tour prend A2. Il fait donc tour E8 pour défendre le pion. Et je fais pion prend H7. Je repasse perdant. Ici il fallait jouer fou D5. Mais en fait je me suis dit juste il va faire tour E7. Je vais faire tour B1, il va prendre. Et je voyais pas comment progresser. En fait j'ai tour B7. Bon s'il prend il y a E7 et promotion. S'il recule j'ai E7 et fou C6. Donc roi F8. Tour B8, tour E8, tour B7. Et là-dessus en fait je me suis dit bah ça sert à rien de faire ça. Il va juste faire un autre coup et il n'y a aucun problème. Genre je sais pas, un tour prend. Mais en fait là-dessus, il y a tour F7, roi G8 et E7. Avec tour F8 imparable. Sur roi H7, il y a fou C6. Waouh. J'ai donc raté fou D5. Je fais donc G prend H7. Il fait roi prend, je fais fou, échec. Il fait roi G8. Je fais tour B1, j'active mes pièces. Il fait roi F8, il ramène son roi. Je fais fou D5. Et là, quand je vois cette position, je me dis, mince. J'ai réussi à le box, mais il y a G5 qui m'embête. G6 ou G5. J'espère qu'il va pas le voir. L'ordi donne moins 1,5. Il y a encore du jeu pour moi, mais ça commence un peu à être la fin. G6 et G5, c'est les seules idées qui permettent au noir de garder l'avantage. Et ça, je l'avais vu pendant la partie. Et quand il fait tour prend H2, je me dis, magnifique, c'est bon. Parce que ça, j'étais sûr à 8000% que j'avais au moins la nulle si c'était pas gagnant. J'étais sûr à 8000%. Je fais donc tour F1 échec. Je me dis que s'il va en E7, je vais faire tour F7, roi D8, tour D7, roi C8, tour prend A7. Il va devoir faire tour H8 et je suis complètement gagnant. Je me dis attends mais ça je suis gagnant et s'il va de l'autre côté je suis aussi gagnant. Il y a E7, roi là, il y a ça et sur roi là, il y a fou E4. Bon s'il recule c'est perdant, s'il recule c'est perdant, il y a tour F8 à chaque fois. Enfin roi J8, tour F8, prise, fou D5, roi bouge et promotion. Du coup, roi H6, et là-dessus, je me suis dit, c'est bon, il y a tour F8. Je suis complètement gagnant. S'il prend le pion, il perd la tour. S'il prend la tour, il y a promotion. Et s'il fait un échec, je vais faire roi C2. S'il continue avec les échecs, je vais me cacher. Mais j'ai raté qu'en fait, il pouvait juste faire tour prend E7, tour échec, roi G5 et prise. Et cette finale-là, j'ai 2 pions de moins, c'est perdant. Donc en fait, après roi G8, faut juste jouer E7, roi H7, fou E4, roi là, et tour F7. Parce que maintenant je menace fou là, il est donc obligé de faire que des échecs.
Je peux pas partir parce qu'il y a tour E3. Donc là, je dois attendre et on fait nul. Mais bon, il a pas fait roi G8, il fait roi E7. J'envoie donc tour F7 échec. Il fait roi D8. Je fais tour D7. Il fait roi C8. Là, je vais pas jouer le coup le plus précis. La meilleure vente, c'était fou B7, suivi de E7 comme ça. Et comme ça, sur les échecs, on va venir se cacher en D1. Le fou contrôle la case. Ici, il est obligé de jouer par exemple tour H4. Et je vais tout simplement jouer fou C6. Il va être obligé de sacrifier la tour et rentrer là-dedans. Et ça, bien sûr, c'est gagnant pour moi. Je vais faire A4, fixer mon pion, et c'est gagnant pour moi. Mais bon, j'ai préféré faire tour point A7. Il fait donc tour H8. C'est directement une gaffe. Pourquoi? Ici, la seule variante qui tenait encore, mais c'était quand même beaucoup mieux pour moi, c'est roi D8. Et là-dessus, en fait, sur A4, l'idée c'est de faire tour E7. Tour A8, roi C7. Et en fait, A5, il va faire G5. Et quand je vais faire A6, il aura roi B6. J'ai pas le temps de faire fou B7, il y a le pion en l'air. Du coup, je suis un peu en zigzag et c'est nul. Du coup, là-dessus, je suis obligé de faire tour A7 et faire perpète. Je peux peut-être faire roi E4 d'abord, mais bon. Ok, je peux encore la jouer comme ça. G3, c'est perdant, il y a roi F6. Donc tour F2 forcé. Je peux encore essayer de la jouer. On voit bien que c'est moi qui joue pour gagner. Mais avec un ordi, en tout cas, c'est nul. Mais bon, c'est pas non plus simple à tenir. Mais il fait tour H8. Parce que là, je menace quand même de faire tour échec et gagner la tour. Donc il défend sa tour. J'envoie A4. Ici, encore une fois, il fallait jouer E7. Fou E7. Il joue ce qu'il veut. Il peut encore jouer la même chose que tout à l'heure. Et encore une. Mince. Oula. Roi F3. Check. Et ça. Et encore une. Il y a tour E3. Faut empêcher tour E3. Je crois que j'oublie. Check. Roi F5. Check. Et là maintenant, roi E6. C'est bon. Et là, c'est gagnant. Donc, encore une fois, je pouvais jouer E7 direct. J'ai préféré prendre mon temps. J'ai joué A4. Bon, encore une fois, ça c'est gagnant. Hein. C'est juste plus long. Il a donc fait tour échec. Roi E4. Tour échec. Roi F5. Tour H8. Et je fais fou C6. S'il fait tour D8, il y a E7. Il fait donc échec. Je mets ma tour pour l'intercaler. S'il prend, je fais pion prend. Tour F8. Roi G6. Roi là. Roi prend. Roi là. Et fou D5. Je défends mon pion F7. Et j'amène mon pion à dame. Il fait donc tour D8 plutôt. Je fais A5. Je pousse mon pion. Bon, là, il se rend compte qu'en fait, mon pion va aller à dame. Il fait donc quand même prise. Et je vais juste venir gagner la partie. Et il abandonne. C'était chaud. C'était chaud. On passe d'un mat raté pour lui à je gagne la partie. Ça m'est jamais arrivé depuis qu'on est sur YouTube de gagner une partie alors que mon adversaire aurait pu faire échec et mat dans la partie. Donc c'est une première. J'espère que c'est loin d'être la dernière. C'est beau quand même de gagner comme ça. Pas trop, mais ça fait plaisir quand même. On va faire le bilan de partie. On va voir ce qu'on a pensé à l'ordinateur. Bon, la partie était très ouverte, plein de tactiques, très compliquées. Je pense que là, c'est pas là où on aura la meilleure précision. L'analyse ne part pas. Ok, c'est parti pour le bilan de partie. Il y a eu un petit bug, ça s'est pas lancé. Alors, combien de précision? Ouais, j'ai dit, je pense pas non plus très haut. Hein. Ok, 80. Ok, on voit le graphique. Niveau bullet, le graphique. Ok, bon, la partie non plus pas très simple. Mais... Alors. Donc, bon, tout ça c'est théorique. On va pas s'attarder dessus. Tac. C'est théorique, 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 théorique. Théorique, 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 théorique. Et ok. Là, donc la théorie, c'est tour C6. Il fait donc cavalier E4. Bon, l'ordi, mes meilleurs coups, c'est tour C6. Hein. Cavalier E4, c'est parce que l'ordi est pas très puissant. Normalement, c'est plus 1 déjà pour les blancs ici. Dame E5. Roi F7. J'envoie donc F5, qui est le deuxième coup de l'ordi. Pareil, l'ordi pas très puissant. Tour E8, bien joué. G5. Roi G8, erreur. Et donc là, au lieu de faire F6, j'envoie F prend E6. Il trouve bien D6. Tour F8. Suivi de Dame B6. Suivi de Dame prend B2. Très bien joué. Il rate donc le mat en F2 avec tour F2. Il fait cavalier C3. Dommage. Et j'envoie donc le sacrifice. Et là, il préfère rentrer dans la finale plutôt que jouer avec la dame contre les deux fous. C'est compréhensible en vrai. Même peut-être que moi-même, je serais rentré là-dedans parce que ça paraît quand même gagnant. Mais non, c'est pas gagnant. Je me trompe, ça redevient gagnant. Mais même comme ça, c'est pas simple à convertir. Et il va se retromper avec tour prend H2. Et à partir de là, ça commence à être compliqué à tenir pour lui. Et là, c'est gagnant. Bon, je vais encore me tromper à pas faire E7 à chaque fois. Mais bon, ça reste gagnant. Et on va jusqu'à la promotion. Ok, bon. Partie qui fait quand même très plaisir parce que c'est ma première victoire d'année 2024. J'avais commencé avec 2 défaites contre 2 joueurs
à 2000 et quelques à chaque fois, donc c'était pas fameux. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Je passe donc 2037. Faut continuer à prendre des points. Là, il y a le tournoi de Créteil que je joue le week-end prochain. Je peux vous montrer rapidement la liste des inscrits, si vous voulez, comme j'ai la liste définitive. Donc pour l'instant, je suis premier Elo. Bah en fait, je serai premier Elo. Bon, le classement n'est pas à jour, là je suis 2014 normalement. Donc en vrai, je vais être deuxième Elo, je crois. Derrière Karim Boulem-Naker. Mais voilà, le niveau est plutôt faible dans l'ensemble quand même. Le tournoi, il y a 100 participants. C'était 100 max. Donc là, le tournoi est full normalement. Je serai donc premier Elo, deuxième... enfin, premier Elo effectivement, deuxième Elo sur le papier. Il y a 300 euros pour le premier. J'ai fait à peu près le calcul. Si je fais 5 sur 5, je ramasserai donc 300 euros et je serai environ 2085 feed. Donc il faut essayer de faire 5 sur 5. Je joue que des joueurs moins bien classés que moi. Peut-être je jouerai quelqu'un à mon elo. Mais voilà, il faut absolument faire 5 sur 5, c'est l'objectif. Voilà, maintenant on n'a plus de temps à perdre. Il faut que je passe 2100 très rapidement sur le mois de février pour pouvoir commencer à appréhender au-dessus. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un peu longue, 37 minutes. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de la tourner. Une victoire, ça fait très plaisir. On se retrouve donc vendredi pour une vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.